بسم الله، السلام عليكم. معكم المهندس حمد مسعود، صاحب مكتب الدراسات بالمدينة الجديدة لمجري قسنطينة الجزائر. Pour vous présenter une étude d'un bâtiment à usage d'habitation R+6 robot, la partie qui concerne les vérifications parasismiques. Aujourd'hui, on va voir la partie 6 qui traite l'excentricité additionnelle. Nous avons déjà traité les cas de 1 à 7 et aujourd'hui on va voir l'excentricité additionnelle. Normalement, ce cas-là doit être établi après le coefficient de comportement, mais on l'a laissé exprès au cas 8 pour voir l'incidence ou l'impact de l'excentricité additionnelle par rapport aux vérifications précédentes. Nous allons commencer par donner une définition de cette excentricité additionnelle. Donc on va vers robot, on va faire un 2D et on va chercher les centres de rigidité et centre de gravité de la structure. Donc ici, diagramme bâtiment, effort, on va cliquer sur G et R. G, centre de gravité, R, centre de rigidité. Et on va faire une application. Ici, on constate que les résultats d'après la structure ont donné une excentricité égale à 0 dans le sens des X. On va zoomer un peu pour voir. Vous voyez ici, dans le sens des X, l'excentricité, le centre de gravité, le centre de rigidité sont confondus, mais dans le sens des Y, une légère excentricité. Et la réglementation prévoit que dans ce cas, malgré qu'il n'y a pas une excentricité importante, mais il faut quand même prendre 5% de la longueur LX dans le sens des X et 5% également dans le sens des Y. Et c'est ça l'excentricité additionnelle. Et on va voir que si le robot a pris en considération les 5% dans les deux sens ou pas. Donc on sort ici et on va vers résultat, diagramme, étage, valeur et la combinaison modale. Et on va filtrer les informations. Bon, on va laisser uniquement l'excentricité accidentelle, donc c'est E1, et l'excentricité E0, c'est l'excentricité suivant les plans d'architecture, donc théorique. Et enfin, nous avons l'excentricité additionnelle E2. Et on va faire OK. Voici donc les résultats. Ici, on remarque que l'excentricité additionnelle, donc X2 égale à 0, donc elle n'a pas été prise en compte. Et là, l'excentricité suivant les plans d'architecture, nous avons vu tout à l'heure que dans le sens des X, c'est 0. Dans le sens des Y, il y a une légère excentricité de 12 cm. Et l'excentricité accidentelle, voici, donc 0,88 dans le sens des X et 0,40 dans le sens des
Y. Donc on va essayer d'introduire l'excentricité additionnelle. On va vers type d'analyse de la structure. On va cliquer sur le modal, clic 2 fois. Puis paramètres avancés, définir excentricité. Donc ici vous avez deux manières d'exprimer l'excentricité, soit en valeur en mètres dans les deux sens, sens X, sens Y, ou en pourcentage. Donc on va mettre sens X 5% suivant la réglementation en vigueur. Sens Y également 5%. Et on va faire OK. OK. Le robot nous demande de refaire les calculs parce que nous avons changé les données. Je dis oui. Et on va refaire les calculs. Une fois les calculs terminés, on va vérifier si l'excentricité additionnelle est prise en compte ou pas. Voici les calculs terminés. Et on doit revérifier si l'excentricité additionnelle est bel et bien prise en compte. Donc on va résultat, étage, valeur, combinaison modale. Et on va filtrer les informations. OK. Donc ça c'est l'excentricité suivant les plans d'architecture. Donc c'est établi. Voici l'excentricité additionnelle, donc 0,88 mètres sens X, 0,40 dans sens Y à tous les niveaux. Et l'excentricité additionnelle, donc les trois excentricités sont mentionnées. Voilà, donc c'est bon. Nous allons le 2D. Donc ici, on voit que l'excentricité, nous avons fait un seul cas. Mais en réalité, il y a 8 cas. Nous avons le cas où x moins dans le sens là. Et nous avons l'excentricité additionnelle vers le bas et vers le haut. Et nous avons encore deux cas où x plus vers le bas et vers le haut. Et la même chose dans le sens des y. Nous avons des y moins gauche et droite, y plus gauche et droite. Donc nous avons en réalité 8 cas, 4 dans le sens des x et 4 dans le sens des y. Ici, gauche et droite, haut et bas. Donc le robot nous donne la possibilité de traiter tous ces cas-là. On revient vers type d'analyse. On va supprimer des. Oui, oui, oui. Donc on doit refaire les calculs, c'est normal. Et on va vers ici nouveau. Nouveau, on va zoomer pour mieux voir. Donc on va cliquer ici sur modal avec définition automatique des cas sismiques. Donc cette rubrique va nous donner tous les cas sismiques qu'on a mentionné tout à l'heure. Et on va faire OK. Voici donc les cas x plus, x moins, y plus,
y moins. L'excentricité, on va l'exprimer en pourcentage, donc 5% et 5%. Et on va paramètre de l'analyse modale pour définir l'analyse modale comme nous avons l'habitude de le faire. Donc ici, en 15 modes, on va cliquer sur covariante, négliger la densité. Donc nous avons traité le cas modal dans les vidéos précédentes. Là, c'est 0,07. C'est coefficient d'amortissement. OK. Et là, c'est de l'analyse sismique d'après le règlement RPA. Si vous voulez d'autres règlements, ils sont intégrés ici dans le robot. Donc, on va garder notre règlement et on va les paramètres. Donc ici, zone projet, zone 2A, usage 1B, le site 3, coefficient de comportement donc 3,5, coefficient de qualité 1,2. On va filtrer pour éliminer le cas vertical, on va mettre 0 et on va faire OK. Voici toutes les données, OK, OK. Et ici, nous avons non actuel, donc on doit relancer les calculs. Donc le robot va traiter tous les cas avec x moins et x plus, y moins y plus. Voici donc les calculs terminés. Une fois les calculs terminés, donc on va vers type d'analyse et on va voir les cas mentionnés. On va zoomer. Donc modal x moins, on va cliquer. On va vérifier l'excentricité. Donc ici, c'est moins 5% dans le sens des x. Les deux chauffe-eau et le cas 17, donc modal x plus. Ici, c'est plus 5% dans le sens des x. Et on descend y moins. Donc, moins 5% dans le sens des y. OK. Et enfin, la dernière, y plus. Donc, plus 5% dans le sens des y. Voici donc les différents cas pour l'analyse modale. Maintenant, on va voir l'influence de l'excentricité additionnelle dans la structure d'une manière générale. Et on va vers, je vous rappelle que, par exemple, dans la vérification du renversement dans le sens des x, sans l'excentricité additionnelle, nous avons le moment de renversement, le moment de stabilité
et le rapport entre le moment de stabilité et le moment de renversement 5,73 K dans le sens des X, et dans le sens des Y, nous avons trouvé 2,48 sans l'introduction de l'excentricité additionnelle. Maintenant, on va voir avec l'excentricité additionnelle et on va voir la différence ou l'influence de ce cas-là dans la structure. Donc on va vers résultat, étage, effort réduit. On va filtrer les informations, filtre spécial. Donc on va décocher tout ça, uniquement l'effort tranchant dans le sens des X. OK. Et on va chercher toutes les combinaisons sismiques. Donc cas simple. Voici les résultats de l'effort tranchant dans le sens des X. Donc on va copier tout ça. Copier. Et on va tirer le maximum pour vérifier le renversement. Donc on va ouvrir une nouvelle page. On va coller les efforts tranchants dans le sens des X. Et on va chercher le maximum. On met égal max entre parenthèses. Donc de cette case jusqu'à la dernière. Et je ferme la parenthèse. Je mets égal. Voici donc l'effort tranchant maximum 125 313,68. Je reviens à robot. Voici donc c'est le cas 15. Le cas 15, donc X moins. Je clique. Et voici les efforts tranchants dans le sens des X. Je copie. Copie. Et j'ai donc ça c'est les anciens avant l'introduction de l'excentricité additionnelle. Donc je vais effacer tout ça. L'effort tranchant dans les deux sens. Et je vais mettre les nouvelles valeurs. Coller. Donc si je colle, donc ça va donner l'effort sismique. On a déjà parlé dans les vidéos précédentes en fonction de cette formule RPA. Donc je vais vérifier d'abord. Je vais passer les anciens. Je vais noter d'abord le cas. Donc c'est 5,73 avant l'introduction de l'excentricité additionnelle. Et on va voir qu'est-ce que ça donne avec le nouveau cas. Coller. Je vais passer également l'ancien. Je vais mettre ici un signe égal. Je reviens à la deuxième feuille Excel. Et je clique ici et je mets égal. Donc ça c'est moment de renversement au niveau du premier étage. Pour les autres étages, donc c'est la même formule. Je glisse la souris jusqu'au dernier niveau. Voici les forces sismiques ici. Et ça nous donne automatiquement le rapport entre le moment de stabilité et le moment de renversement. K égale 4,30. Et il était de 5,73. Donc ici vous voyez l'incidence de cette excentricité additionnelle
dans la vérification du renversement dans le sens des X. Et dans le sens des Y, on va faire la même chose, sauf ici que la valeur est inférieure. Donc elle est proche de 1,5 et ça va encore descendre. Et on va vérifier de la même manière. On revient vers robot, vitre spéciale, nhéo fx, hato, les forces tranchants dans le sens des Y. Et on va faire tous les cas sismiques. Et on va tirer le maximum. Donc on copie tout ça. On va copier. Nous développer Excel pour chercher le maximum. Donc ici on va coller. Et on va demander le maximum. Donc égal max entre parenthèses de la première case jusqu'à la dernière. Et je ferme la parenthèse. Et je mets un signe égal. Voici donc le maximum dans le sens des Y. L'effort tranchant est égal à 130 488,30. Et je vais chercher la combinaison. Voilà, donc c'est la combinaison 19. 130, 488,30, combinaison 19. Je vais ici chercher la combinaison 19. Oui. Et donc c'est X plus, sens des Y. Je copie. Et je vais faire de la même manière. Je vais coller les forces tranchants pour avoir les forces sismiques. Voici les forces sismiques dans le sens des Y. On dit dans ma feuille. Là, je vais noter l'ancien coefficient de 48 et je vais voir l'incidence par rapport à l'excentricité additionnelle. Donc, les anciens. Ça, c'est des valeurs sans l'excentricité additionnelle. Et là, je vais mettre les nouvelles valeurs avec l'excentricité additionnelle. Ici, je vais mettre un signe égal. Je reviens et je clique ici, égal. Je vais généraliser pour tous les étages. Et voici notre coefficient K qui est descendu jusqu'à 1,89. Donc c'est toujours vérifié, mais il est à la limite parce que la réglementation donne que K doit être supérieur ou à la limite égale à 1,5. Et en conclusion, on peut dire que l'excentricité additionnelle a un impact sur la structure, donc il faut la faire. Et pour le cas où vous avez un bâtiment qui n'est pas assez élevé, par exemple jusqu'à niveau R plus 4, on peut faire un seul cas, mais pour au-delà, donc il faut traiter les 8 cas qu'on a vus, 4 cas dans le sens des X et 4 cas dans le sens des Y. Voici donc la fin de cette vidéo. La prochaine vidéo, Inch'Allah, donc on va voir la vérification au niveau des poteaux. Je vous remercie de votre attention. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.